Les amis, on se retrouve dans une vidéo sur Dress to Impress. On va faire les hobbies de Lana. Mais attention, si vous avez peur, quittez cette vidéo. Allez voir une autre vidéo, il y en a plein sur YouTube. Vraiment, je vous assure. C'est parti, on commence le chapitre 1. Likez la vidéo et abonnez-vous, c'est parti. Ok, donc on va commencer ici. Par trouver la maison de Lana. Petit conseil, suivez les petites fleurs blanches, elles vont vous indiquer le chemin. Donc par exemple, moi j'étais un peu celle qui guidait dans le serveur que j'étais. En tout cas, suivez les petites fleurs blanches. Cette vidéo normalement devait sortir il y a beaucoup plus longtemps, je pense le jour juste après la mise à jour. Mais voilà, il y a eu des petits problèmes d'enregistrement, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai dû recommencer la quête 5 fois. Et oui, les amis, 5 fois, j'ai dû la recommencer. Donc voilà. Lana nous parle qu'elle doit quitter sa maison et ses parents. Et elle ne sait pas pour combien de temps. Et elle se demande si elle serait encore libre. Donc, on va devoir l'aider pour prendre les éléments manquants dans sa valise afin qu'elle puisse la terminer et qu'elle puisse partir le plus vite possible. Donc on va l'aider, mais elle nous dit qu'il faut faire attention parce que s'ils nous trouvent, ils vont nous faire du mal et elle nous souhaite bonne chance. Donc c'est parti les amis. Dans ce serveur, je pense que j'étais une des personnes qui faisait à peu près tout. Donc d'abord je suis allée dans la grange de la maison ou la ferme, je sais même pas c'est quoi, pour prendre la clé bleue qui ouvre le bureau dans la chambre des parents. Donc vous voyez, il y a des monstres en fait et il faut essayer de les semer pour qu'ils ne nous trouvent pas afin qu'on ne perd pas nos vies quoi. Donc là j'avais pris son appareil photo. Ensuite il y a la deuxième clé, la clé rose. Il faut toujours faire attention parce que en fait ce qui s'est passé là, c'est que je pense que les monstres, ils avaient bugué, il y a eu un bug. Et du coup, les monstres, ils étaient restés immobiles. Ils bougeaient pas. Ils étaient dans la cuisine, ils bougeaient pas. Et donc, c'était pratique pour nous. On pouvait prendre les affaires, etc. Il y a ensuite la troisième clé, la clé mauve, qui va ouvrir le garage, qui est du coup à l'extérieur de la maison, juste à côté. Donc voilà, et en dessous des petites planches en bois, on va trouver le petit ours en peluche, l'ours en peluche qu'on peut avoir comme accessoire dans Dress to Impress d'ailleurs. Donc voilà, on fait attention que les monstres ne nous trouvent pas. À un moment donné, il y avait une fille qui avait la clé verte mais qui savait pas en fait c'était où. Du coup, j'essaie de lui envoyer des indications, etc. Mais à la fin, elle est arrivée et elle a ouvert la porte. Dans cette vidéo, du coup, je mets tout à la vitesse supérieure. Mais je peux vous dire que ça m'a pris des heures et des heures. Oh my god, attendez, les monstres, ils étaient juste à côté. Oh my god. Ok, ils sont descendus, c'est bon, je pouvais y aller. Oh non, ils m'ont rattrapé. Bon, de toute façon, c'est pas grave parce que la prochaine clé, et c'est la dernière clé parce que les gens, ils avaient déjà ouvert la salle de bain, pardon. C'est la clé rouge qui est dans une casserole dans la cuisine qui va ouvrir la cave. Et dans la cave, on va trouver le livre de Greg. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, hein, mais bon, voilà. On va vite y aller avant que les monstres ne nous attrapent. Ici, j'ai attendu beaucoup de temps parce qu'en fait, ils étaient partis en haut. Et du coup, justement, la chambre de Lana, elle était en haut. Je pouvais pas y aller, sinon je perdais mes vies. Et ce qui est cool dans le jeu, c'est qu'on a 6 vies. Oh my god, ils m'ont attrapé. On a 6 vies. Du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que les monstres nous trouvent, on enlève une demi-vie. Donc là, quand je les ai vus dans la cuisine, je suis directement partie pour déposer le dernier livre. Et elle nous dit que elle se demande si elle sera en sécurité. On est dans son passé et on doit la suivre dans son futur, à méditer. Donc elle nous dit que c'est seulement à ce moment-là qu'on comprendra son histoire. Donc là, elle monte dans une voiture et elle s'éloigne. Et voilà, on arrive au chapitre 2. Alors ici, vraiment, moi, je n'ai rien fait. J'ai quand même
essayé, voilà, mais j'avais beaucoup trop peur, les amis. Oh my god. L'infirmière Julia, elle était juste là et elle m'a rattrapée dès le début. J'avais beaucoup trop peur, du coup, je restais juste au début. Je laissais les gens faire. En plus, ils étaient assez forts. Ils vont récupérer très vite. Bon, là, je mets vraiment en x4 et tout. Mais voilà. Donc, je ferai une petite vidéo à part où je lirai et traduirai ce qu'il y a à écrire dans le journal. On essaiera d'interpréter également les photos, donc des photos de Lana. Et je trouve ça juste super cool. Sur les murs également, il y avait écrit « Je l'ai pris ». Il y avait des dessins de personnages assez effrayants. Et ça m'avait quand même assez intriguée. Oh my god, elle était juste à côté. Et voilà, elle m'a retrouvée. Mais c'est pas grave, il nous restait qu'un morceau de carte. C'était vraiment trop fort dans mon serveur. Moi, j'ai vraiment rien fait. Et également sur les murs, il y avait des inscriptions où il y avait écrit « Oh my god, elle était juste à côté et elle bougeait pas. Pendant des heures, elle était restée là. » Donc sur les murs, il y avait des inscriptions. En gros, tout va être bien. Et puis ça se changeait, c'était écrit en rouge. Ça ne va pas être bien. C'était vraiment le contraire, etc. Ensuite, quand on a tout trouvé, il fallait revenir au début. Et donc là, je pensais que c'était une petite intro pour le chapitre 3. Mais non, en fait, il fallait vraiment courir de l'infirmière Julia. J'avais eu trop peur parce qu'à un moment donné, je la sentais qu'elle était super proche. J'ai essayé d'accélérer, etc. Vraiment, ça me faisait super méga peur. Mais à la fin, on a quand même réussi. À un moment donné, je me suis même dit, bon, bah, c'est quand que ça se finit? Ça prend un peu beaucoup trop de temps, non? Mais à la fin, on a réussi. On est arrivé à la porte et l'infirmière a été piégée. On a pu sortir de l'hôpital avec l'hélicoptère, voilà. Et on a pu accéder au dernier chapitre, au chapitre 3. On a Serena qui est une personne qui va fabriquer les vêtements de Dress Impress. Et elle nous explique qu'elle a besoin de notre aide. Du coup, on va lui demander qu'est-ce qui se passe, Serena. C'est Lana. Ce soir, c'est la lune de sang et on n'a plus de temps. J'ai dû courir, mais je n'ai pas pu aider la vraie Lana. Lina sait qui je suis et elle travaille pour lui. Si elle me voyait... Et du coup, je lui pose la question, mais où est-ce qu'elle est, Lana? En plus, il y a un labyrinthe à l'arrière avec plein de pièges. Et il faut sortir du labyrinthe pour pouvoir sauver la vraie Lana. Donc voilà les amis, c'est ce qu'on va faire. On va sauver la vraie Lana. Et donc petit conseil, si vous voulez trouver le bon chemin, suivez les petites étincelles et à chaque fois elles vous montreront le bon chemin. C'est super pratique, vraiment, j'adore les petites étincelles. En plus c'est trop beau, ça donne un peu de lumière ici. Donc voilà. Même du coup hier soir j'avais terminé le montage, j'étais juste super contente, etc. Fallait juste que je rajoute ma voix parce que oui, il y a eu des petits problèmes au montage. Fallait juste que je rajoute ma voix et c'était vraiment trop bien. Oh, il y a Ali. Donc elle fait « Oh, encore quelqu'un d'humain. Attends, tu n'es pas comme eux, non ?» Mais on l'assure qu'on est réel, on est des vrais humains. Elle se présente, elle dit qu'elle s'appelle Ali, que c'était une podcaster un peu qui parle de trucs surnaturels. Et ses abonnés lui ont donné une idée qu'il y avait des catacombes en dessous d'un salon de manucure. Du coup, elle a dû vraiment investiguer. Et en fait, elle nous dit qu'elle est morte dans ces catacombes et que c'est son esprit qui rôde autour et qui essaye de s'échapper. Et elle nous souhaite bonne chance. Il y a la fausse Lana ici qui dit que je sais que vous savez que je ne suis pas la vraie. Et Lina lui dit « Lana, ou qu'est-ce que tu es, je m'en fous. Tais-toi ». Et elle se présente du coup et elle dit que ça fait très longtemps qu'elle nous suit et qu'elle est impressionnée. Oui, tu peux être impressionnée parce que vraiment, on a fait du chemin jusqu'ici et c'est pas pour rien. Donc, voilà. Je lui dis que du coup, elle doit pas croire à Gamnénon, etc. Et elle commence à devenir
odieuse. Comment oses-tu? Et elle commence vraiment à crier. C'est vraiment horrible. Elle dit qu'il n'est pas comme nous. Ce n'est pas un mortel. C'est un dieu. Je lui dis que je refuse en fait. Et il faut savoir que ici, à la 3e partie, j'étais toute seule. Voilà. Et elle nous dit que qu'est-ce qui va arriver, c'est notre faute. Elle invoque les pouvoirs de Agamemnon. Et là, on a la petite intro. Donc, il faut savoir que dans cette partie, j'étais toute seule. Donc, à la fin, j'ai pas... il m'a fallu beaucoup plus de temps pour vaincre Lina. Donc, voilà, je vous laisse regarder la petite intro. C'est vraiment super bien fait. J'adore. Oh non, j'espère qu'on va réussir à... Oh my god, attendez, c'est quoi cette main? Oh my god, c'est juste odieux. La pauvre Lana, elle est enfermée dans une cage avec juste une petite bougie pour se réchauffer. Oh my god. Attendez, Lina, elle est en train de se transformer. Il y a une fumée noire qui arrive. Oh my god, regardez ses mains. C'est juste horrible. Ça me rappelle de la vidéo que Dress to Impress a postée sur je sais plus quelle plateforme, mais pour annoncer du coup la venue de la mise à jour de Halloween. Donc ici vous voyez, je suis avec quelqu'un. Je vous avais dit que j'étais toute seule. Et bien oui, parce que après elle va partir tout simplement. Je trouve ça dommage, hein. Elle aurait pu libérer Lana. Elle devra du coup faire tout encore une fois de nouveau, mais vraiment elle m'avait quitté, j'avais pas compris. Donc après que vous avez vaincu les sosies de Lana, je vous conseille de vous mettre sur un truc en hauteur parce qu'il y aura une sorte de liquide noir. Moi j'ai l'impression que c'est du pétrole carrément qui va apparaître et du coup il faudra pas être en contact avec, tout simplement. Donc là après sur les petits rayons rouges, faudra juste se dégager, aller sur l'herbe, les espaces verts, parce que sinon les pics elles vont venir sur vous et vous perdrez une vie quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout compliqué, je vous assure. Ensuite après les pics sur les lignes rouges, on a des pics mais qui vont aller vers le haut. Du coup il faut pas aller sur les petits cercles rouges qui sont sur le sol, donc toujours sur les espaces verts. C'est bien la nature. Donc voilà, et même si vous êtes sur un tout petit espace vert, ça compte. Et voilà. Ensuite, après les petites piques comme ça, essayez de juste fuir en fait, parce qu'il y aura Lina qui va vous poursuivre. En fait, je croyais qu'elle pouvait pas rentrer à l'intérieur. Et du coup, j'avais perdu une vie. Voilà, vu que Lina m'avait rattrapée. Ensuite, allez vous mettre encore sur une roche sur le côté parce qu'il y aura encore un liquide grisâtre qui va sortir d'elle et il faut l'attaquer ensuite. Comme j'étais toute seule, il n'y avait pas assez de coups, donc j'ai dû refaire tout le truc. J'ai dû refaire toutes les piques, tout le pétrole, tous les sosies de Lana. Bon là, je vous ai coupé cette partie parce que voilà, mais j'ai enfin réussi à la tuer. Et elle commence à faire son cinéma. Oh non, Agamemnon, pardonne-moi, je peux être utile, s'il te plaît. Et Lana nous dit, vous l'avez fait, je suis enfin libre pour la première fois dans des années et des années. Mais d'abord, je dois prendre une vacance. J'ai vraiment besoin d'une vacance. Et voilà, Lana est délivrée. Elle a enfin pris des vacances. Ça fait super plaisir qu'elle peut se reposer enfin, qu'elle peut profiter de sa vie. Vraiment, on est juste super content. Ah, attendez. Oh my god, il y a un monstre. Lana, réveille-toi. Lana. Oh my god. Oh my god. Et il nous dit quoi? Vous ne pensez pas que c'était la fin de notre petite histoire, non? Non, ce n'est pas fini. Jusqu'à ce que je le dise que c'est fini. Même pas les dieux de l'Olympe peuvent m'arrêter. Ma chère Lana, on va se revoir très très tôt. Avec amour, Agamemnon. Et est-ce que c'est la fin ou pas? Ça fait vraiment trop flipper. Et voilà les amis, on a enfin réussi, on a délivré Lana. Enfin, une fois
pour toutes, notre Lana est libérée. D'ailleurs, regardez qui est là. Et oui, on a notre chère Lana avec nous. Elle est juste trop belle, vraiment très contente qu'elle soit revenue parmi nous. Maintenant, on peut avoir une belle manicure, de beaux ongles. Vraiment, je suis plus que contente qu'elle soit revenue. Et si vous aussi, vous voulez du coup retrouver Lana, faites la quête et elle sera délivrée. Notre Lana est enfin là. Vraiment, je suis super contente, je suis plus que contente qu'elle soit enfin là, délivrée et de bonne humeur. Bon, ça se voit qu'elle est un peu fatiguée, mais je pense que ses vacances lui ont pris le temps de réfléchir. Par contre, il y a un petit problème ici. Lina Salon, c'est pas censé être le salon de Lana, vu qu'on a libéré Lana. Et en plus, je vais vous montrer dernière petite chose. Quand vous avez délivré Lana, eh bien, quand vous venez ici, vous allez avoir 4 nouveaux accessoires. Donc déjà, on a ce beau bouclier, il est juste trop beau. On peut le mettre sur le côté ou sur le devant. Et regardez-moi ces détails, ils sont juste incroyables. Vraiment, j'adore. Trop beau le bouclier. Ça fait un peu antiquité comme ça, romain. Vraiment, j'adore. Ensuite, on a deuxième accessoire, c'est une cage avec un corbeau. Regardez, c'est juste trop beau. C'est un petit corbeau qui est dans une cage en fer avec plein de roses autour. Vraiment, j'adore, c'est trop beau. Ensuite, on a un habit pour homme, mais bon, comme moi, j'ai pas le corps des garçons, mais je peux pas le mettre. Mais en tout cas, voilà, vous savez qu'il y a un habit un peu gallo-romain comme ça pour les garçons. Et on a une robe, c'est une robe que moi je porte, qui est juste super méga belle. Genre, regardez-la. Bon, j'ai ajouté un peu de layering. Vraiment, j'adore la robe, elle est toute simple, longue, blanche. On peut bien évidemment changer les couleurs, mais elle est juste incroyable. J'adore. Voilà, donc la robe, elle ressemble à ça. Elle est toute simple, mais elle est juste trop belle. J'adore. Regardez-moi ça. C'est une belle robe avec ici une petite coupure qui va jusqu'en bas, jusqu'au pied. Et vraiment, elle est juste trop belle. J'adore. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Bye!